RTVH, on assure. RTVH, télé à Kwetu. Voilà, bienvenue dans ce énième numéro de votre émission au crible, une émission essentiellement basée sur les analyses politiques. Encore une fois, aujourd'hui, on se retrouve pour analyser, décrypter ainsi que réfléchir sur ce que l'actualité de notre pays nous réserve. Voilà pourquoi sur ces plateaux, des éminents invités sont avec nous. Avec eux, nous allons évidemment essayer de réfléchir ensemble concernant l'actualité qui prévaut sur l'étendue du territoire national. Alors pour cela, au sommaire de cette émission, nous parlerons de la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le chef de l'État a pris une ordonnance déclarant ainsi l'état d'urgence, plutôt l'état de siège, voilà, à l'est de la République démocratique du Congo, conformément à l'article 85 de la Constitution, mais également 145 ainsi que 144. Alors nous allons essayer de réfléchir sur ces plateaux concernant cette proclamation de l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo. On va aussi également on va aussi parler de la justice avec cette affaire de Bukanga Lonzo avec Matata Pogno qui est dans les collimateurs de la justice. On va aussi essayer de réfléchir ici, est-ce que ça va tenir ou pas, mais également on parlera du social du peuple congolais. Quels sont les défis à relever du gouvernement de l'Union sacrée dit de Warriors? On va essayer de réfléchir ensemble. Sur ces plateaux, des éminents invités, je l'ai dit, tous sont des juristes. Voilà, on va essayer un peu de réfléchir comme ça. Alors, j'ai à ma gauche Maître Thomas Kapouya. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, mais également juriste de formation et analyste politique. Il est avec nous sur ces plateaux et pas plus loin que lui, il y a Maître Papi Djosso. Il est le président national de son parti politique et CED, voilà, il est avec nous, mais aussi Maître Grady Zima, il est le communicateur de l'ESID, membre de la coalition Lamuka. Voilà, c'est Maître Glody, voilà, Glody Zima, les communicateurs de la coalition Lamuka. Alors, c'est avec eux que nous allons essayer justement de réfléchir ensemble concernant l'actualité qui prévaut sur l'étendue du territoire national. Alors, je commence avec Maître Thomas. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue, mon frère. Voilà, vous êtes congolais. En tant que... comment va la santé du pays? Le pays va encore... je ne peux pas dire qu'il va bien, soit il va très mal, mais on est sur le cheval. Voilà, on est sur le cheval. Alors, à ses côtés, il y a également Maître Papi Djosso. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Augustin. Je salue aussi toute la régie de la RTVH qui a toujours l'habitude de nous recevoir sur ces plateaux. Je dis bonjour à mon estimé confrère avec qui on était la fois passée sur... ces plateaux. Je dis également Maître Glody, je dis également bonjour à Maître qui est à ma droite. En tout cas, nous sommes là pour parler politique. Nous, notre nourriture, c'est la politique. Voilà. Et donc, l'état de santé de notre patrie est sur la bonne voie. Voilà. Voilà, Maître Glody Zima, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je commence d'abord par présenter mes sincères compassions à tous nos très chers compatriotes qui meurent nuit et jour à la partie est du pays, abandonnés à leur triste sort par de simples effets d'annonce. Donc je profite aussi de l'occasion de présenter mes chaleureuses salutations à tous mes co-débatteurs qui sont sur ces plateaux excellentissimes.
C'est parti pour ce direct de cette émission au crible. Aujourd'hui, essentiellement, on va équilibrer. Nous serons un peu bilingues pour la bonne compréhension de toutes les thématiques qu'on va justement aborder dans cette émission. Alors, je commence avec Maître Thomas Tapouya. Alors, l'état des sièges déclaré à l'est de la République démocratique du Congo. Une solution. Je commence d'abord à remercier son Excellence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je pense qu'au moment où il battait son campagne pour être élu président de ce pays, il avait tenu une promesse aux Congolais en général et en particulier à nos frères qui sont à l'Est. Il leur avait promis que non, je viendrai m'installer ici. Chose qu'il n'a pas encore fait jusque-là. Je viendrai m'installer ici et Nakoya Kola Sebino Kofan Sebino Awa. Et les gens croyaient que c'était une histoire, soit Zaki, moi, lycée, mais en réalité, il y a un mot, il m'a dit déjà. État de siège, son Excellence Aouti, convoqué. Dans l'article 85 de la Constitution, 144-145, c'est une façon directe. Yakofanda Namande Est. Non, plutôt on attendait le voir physiquement aller s'installer à l'Est. Non, lui, on a vu dernièrement les écoliers, lui c'est un esprit. Lui c'est un esprit et il a parlé en, comment on dit que en langue. Il a parlé comme un prophète. Il a dit que non, on n'a qu'à confondre Nabino Awa. Et physiquement, il est avec par rapport à l'état d'urgence. Voilà, à l'Est, à Zokendete, il ne part pas, mais plutôt. Il est déjà parti. Dans le Haut-Katanga, il est à l'Est. Ce qu'il devrait faire à l'Est, ce qu'il devrait trouver solution à l'Est, c'est l'état de siège qu'il vient de faire. Donc c'est une solution pour vous. Ça mettra fin à la guerre de l'Est. Pas une petite solution, mais c'est une grande solution qui va mettre une fois pour toutes la paix à l'Est, que nos frères qui ont été massacrés, tués, décapités, violés, plus de 25 ans. Et une minute aujourd'hui, demain après-demain. Justement, avant de prendre Maître Papi Diosso, la guerre qui a fait plus de 20 ans, est-ce que pensez-vous que dans 30 jours, on va en finir avec cette guerre-là, Maître Thomas? Ce qui se passe aujourd'hui à l'Est, je peux dire que le président, c'est un visionnaire, c'est un prophète, il avait parlé en parabole. Et l'Esprit de Dieu, et Dieu même a placé son pouvoir, sa grâce, il a disposé tout ce qu'il devrait faire au sein de son nom Fatih Béton. Très bien. Alors je vais justement prendre Maître Papi. Maître Papi, aujourd'hui, en tout cas, on est très bilingue pour la meilleure audition. On va essayer un peu d'analyser comme ça l'état des sièges à l'est de la RDC. Une solution pour vous. Merci, messieurs les journalistes. Augustin, vous savez, depuis le 30 avril, c'était un vendredi, que nous avons tous appris par la voix des ondes que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait pris des ordonnances proclamant l'état des sièges. Alors, votre question est celle de savoir si cet état des sièges est une solution à la sécurité dans la partie est de notre pays. Comme mon co-débatteur vient de le dire, lors de la campagne électorale de 2018, son Excellence avait promis qu'il va s'installer dans la partie est de notre pays pour que la paix et le calme reviennent sur cette étendue, cette partie du territoire. Jusqu'à preuve du contraire, il ne s'est pas encore rendu. Mais je vais vous répondre. Il est le magistrat suprême. Et donc, le magistrat suprême des armées, c'est que lorsque dans cette partie du territoire national, il y a eu l'état des sièges, qui veut dire quoi? Le remplacement des autorités civiles par des autorités militaires. Mais
Sa présence est de l'autre côté. On vient de vous dire qu'il est l'esprit. Donc, il n'a pas violé sa promesse. Que diriez-vous aux Il enfants l'a qui demandaient sa accompli. présence physiquement, parce que c'est tout ce que ces gens-là ont besoin. Quand il a promis, il n'a pas promis dans le spirituel, il l'a promis dans le physique. Exactement. Le président de la République aussi n'avait pas donné les délais durant lesquels il va aller de l'autre côté. Comme c'est un chef de l'État, il a promis, il va les faire. Les résultats sont sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons les deux gouverneurs qui sont nommés de l'autre côté. On va justement en parler tout de suite. Et voilà le résultat qui est sur le terrain. Donc, pour répondre à ta question, cet état de siège C'est une solution. est une solution Très bien. évidente pour la sécurité à l'est du pays. Très bien. Alors, nous sommes en train justement de faire la tour de table. Alors, Maître Glody Zima, l'état de siège, une solution pour en finir avec l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, quand vous parliez sur la guerre de l'Est du pays, mes entrailles étaient ébranlées. Surtout ici, sur le plateau, d'entendre le 2 mètres balbutier ces questions. En tout cas, c'est déplorable. Je voudrais d'abord commencer à détailler, à expliquer ce que signifie l'état de siège. Ok. Parce que l'état de siège, en fait, en réalité, c'est un dispositif constitutionnel auquel on recourt, lorsque les circonstances graves ou imminentes d'une manière immédiate ou lorsqu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions. Et dans ces cas-là, le président de la République élu pourrait proclamer l'état de siège, justement pour mettre fin à cette situation catastrophique. Mais écoutez, l'état de siège n'est pas une manœuvre politique qui consiste ou qui vient justement museler le citoyen. L'état de siège ne doit pas être une manœuvre qui est venue justement, faciliter l'accueil de certaines populations étrangères afin de les implanter dans la partie Est. Donc pour vous, l'état de siège, c'est pas une solution. L'état de siège est accompagné de certaines libertés. Quand vous lisez l'article 61 de la Constitution, et ces libertés-là sont irrévocables. C'est le contraire avec ce qui se passe. Le problème n'est pas avec l'état de siège pour que la paix revienne à l'est du pays. Le problème, c'est au niveau des réformes de l'armée et de la police. Vous savez, il y a un leader du Venezuela au nom de Bolivar, Simon Bolivar, il a dit ceci. Si on nous domine, c'est par ignorance et non pas par la force. Si aujourd'hui la partie Est est frappée, l'État congolais est incapable, inactif, présenté par des dirigeants illégitimes qui sont incapables de prendre des mesures stratégiques pour mettre fin à cette guerre, c'est justement parce que le pays est en train d'être dirigé par des personnes qui n'ont pas, n'est-ce pas? Justement, c'est vrai, les réformes dont vous faites allusion. Je vais arriver là. Quel est le cadre approprié pour justement amener ces réformes que vous avez tant décriées? Vous savez, le président élu Martin Fayulu avait, n'est-ce pas, proposé un plan de sortie des crises. Voilà. Et dans ces plans-là, dans quel cadre? Ces plans-là visaient les réformes consensuelles hors institutionnelles. C'est-à-dire quoi? Parmi ces réformes-là, il figure également les réformes sur l'armée, les réformes sur l'armée et la police nationale congolaise. Et d'ailleurs, il y a certaines agences du droit de l'homme auraient révélé il y a plus de 25 000 militaires et 354, je crois, officiers généraux qui sont infiltrés dans l'armée et dans la police nationale congolaise. Très bien. Est-ce que le dirigeant congolais a une solution ou pas, à votre avis? Moi, je pense que l'état de siège n'est pas la solution adéquate. Très bien. Parce que pour mettre la paix à l'est du pays, il ne suffit pas de prendre, de prononcer des simples effets d'annonce. Voilà. Il faut prendre des mesures
stratégique. Il faut réformer l'armée. Très bien. La chose qui n'a pas été faite. Donc, moi, je pense que les dirigeants actuels sont en train, n'est-ce pas, de distraire la population congolaise. Parce que la solution ne viendra pas de cette manière-là. Merci. Vous savez, il n'y a pas... Merci. Rapidement, il n'y a pas de paix sans justice ni vérité. Ok. On doit exploiter les rapports MAPI. Parce que les rapports MAPI a détaillé certains seigneurs de guerre qui sont impliqués dans cette guerre-là. Justement, on va aborder cette question-là. Alors, je reviens justement. J'ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes bilingues. S'il vous plaît, on va justement mélanger pour la bonne compréhension. Alors, Maître Thomas, est-ce que cette proclamation de l'état de siège a été faite dans des normes, d'autant plus qu'il faut que les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès pour permettre ou accorder au chef de l'État de prendre cette ordonnance-là? La question que tu viens de me poser, c'est comme si toi tu n'habitais pas à Kinshasa comme tel. Avant que le chef de l'État a Coca-Cola Makanisi a décrété état d'urgence, il a fait appel à la président des chambres, président de la chambre haute, la chambre basse, y compris congrès topé président Mibalewana. Non, c'est quelque chose de consultation. Ok. Après, y compris le premier ministre qui est chargé, il y a exécutif, il y a Makamunyoso, il était aussi inclus dans cette histoire. Très bien. Et avant ça, toutes les trois couches, que les gens informaient, ils ont donné leur aval. Et c'est comme ça qu'il a agi comme garant de bon fonctionnement. Et c'est pas une violation de la Constitution. Il n'a pas violé la Constitution. Il n'a pas fait ça de lui-même. Et sans oublier qu'il a demandé au vu de tout le monde que tout Congolais qui se sent Congolais, qui a l'envie d'avoir un changement radical, à s'associer à Makambo. Parce que trop c'est trop. Et l'insécurité de l'Est est bandée par rapport à mon co-débatteur qui vient de parler, bon, Martin Fayou l'a dit, il avait déjà fait ça. Il a proposé justement cette proposition-là, un plan de sortie de crise ce n'est pas dans cette façon-là. Mais si, qui n'a jamais été pris en compte. Quand lui parle ça, c'est comme si il y a Colin Mboko était. L'insécurité à Est est bandie vers fin, il y a pouvoir, il y a Maréchal Mobutu. Très bien. Après Maréchal Mobutu, et la personne qui nous a amené Banyangalgato, il y a eu l'infiltration, c'était Hero Afde Lakoti avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et jusqu'au moment où, quand Mouzé s'est rendu compte que non, il était très mal accompagné, il a fini de dire tout haut que non, c'était le conglomérat des aventuriers. Voilà, il s'est débarrassé de ces personnes. Les qualifiant conglomérat des aventuriers. Okay. Je ne sais pas s'il est au courant de ça ou bien il n'est pas au courant de ça. Maintenant, cette infiltration-là, il y a eu un moment où le pouvoir qui venait de se passer quand on a fait les passations civilisées. Le régime Kabila. C'est le moment où ces gens-là ont profité de s'infiltrer légalement dans notre armée, dans nos services de sécurité. Quand on a fait les brassages, il y a Batabakunda, Banani. Faudra-t-il prendre combien de temps pour dénicher et éradiquer toutes ces infiltrés? C'est ça maintenant, les modalités au président, les visionnaires, Aigle d'Afrique, le double brassard, dans ses pensées, dans ses idées, dans ses analyses, il a vu que non, il faut qu'il change le système de jeu. Ndenge Bazolo Wanalenga que Mundela a changé le jeu. Ce n'est pas Mundela, mais c'est Fachi qui a changé le jeu. Parce que les gens s'attendaient directement qu'il allait s'attaquer directement au service. Il y a sécurité, police et armée à chambarder directement. Non, il faut aller avec l'intelligence et la sagesse. Et c'est ça ce qu'il a fait pour dire que non, il faut aller mollo, mais avec précision. Et c'est là où on est aujourd'hui. Et au moment même je te parle, il y a plusieurs groupes où il y a Banyangalagat, où il y a violé, n'importe quoi en Zamba. Quand on a décrété l'état de siège, qu'on soit sécurisé. Il y a même un chef de guerre. Ce matin, il y a eu incursion. Il y a eu 3 civils qui ont été tués, décapités.
Je vais prendre Maître Dosso, je reviens à vous tout de suite. D'accord. Voilà. Alors, Maître, le président de la République accusé de violer la Constitution à chaque fois qu'il veut prendre une décision. Est-ce que cette proclamation a été justement faite dans les normes, comme le dit la Constitution, selon vous? Merci. Une fois de plus, messieurs les journalistes, je dois vous rappeler qu'il y a un principe du droit administratif qui dit les compétences sont d'attribution, elles ne s'improvisent pas. Ok. Je pense que la notion de l'état d'urgence, des sièges, voulais-je dire, est une compétence ou est une matière qui revient dans les attributions du président de la République. Mais qui doit respecter... Qui doit respecter, bien sûr, la Constitution. Voilà. Là, maintenant, il faut poser la question à ceux qui les reprochent d'avoir violé la Constitution. Parce qu'il a respecté les dispositions de l'article 85 que nous venons d'énumérer ici. Ce n'est pas ce qu'on est en train de vous dire à ma gauche. On cite Martin Fayoulou. Lorsqu'il s'agit de la nation, mon cher ami, on doit se mettre ensemble et on doit soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Très bien. Parce que lorsque vous regardez dans le FARDC, vous allez trouver ceux de bande dont nous sommes là. Il y a ceux du Kassai, il y a les Kino, il y a toutes les tribus de la République démocratique du Congo. Très bien. Il ne s'agit pas d'un seul individu. On vous parle de Martin Fayoulou ici, président élu. Mais cette histoire ici de Martin Fayoulou, qui a une proposition de sortie de crise, n'a jamais été président Tshisekedi Alobaki na Fayoulou Boye. Et si il y a Kolobela ezali na parlement oyo oza ko appartenir. À partir du moment où il dit que les décisions ne sont pas légitimes. Fayoulou, président de son petit parti politique qui n'est installé qu'ici sur Avenue Enseignement dans Kassavubu. Où est-ce qu'il peut aller? Qu'il aille à l'Assemblée nationale. C'est un député. Azana Kati Yakolia Mbongo ya l'État par rapport à mandat au c'est un Congolais comme d'autres Congolais. Non, ça je me réserve beaucoup. Je me réserve d'accepter que Fayoulou est Congolais parce que j'aurais appris beaucoup de choses sur là, mais je me réserve. Très bien, on ne parle pas de Fayoulou aujourd'hui. On ne parle pas de Fayoulou, mais si on parle de Fayoulou, c'est parce que il y a son coéquipier qui est... un Congolais qui a réfléchi, il a une proposition de sortie de crise mais qui n'a jamais été prise. Mon cher, tant Bazol Lobanazo t'as la caméra en face. Peuple Bazolanda Bisso. Depuis Bazui mesure où il n'est pas président de la République. Mais Batou Pouana Bakomi Kokima, mon cher ami. Aujourd'hui, il y a eu incursion. Aujourd'hui, incursion, 3 civils tués, mais c'est par rapport aux attaques de FARDC. Mais pas seulement incursion, mais il y a eu aussi 10 ADF qui sont venus se livrer entre les mains des FARDC pour dire que, en tout cas, Bissoto Tuki Manduki, très bien. C'est-à-dire, FARDC bazo foncé. C'est une mesure à soutenir, mon cher ami. Merci. Tolanda Makambu a sorti de crise, Merci beaucoup. Voilà. Maître Glodizima, la même question parce qu'on fait le tour de table. Est-ce que cette décision de la proclamation, déclaration de l'état d'urgence a été faite en bonne et due forme, d'autant plus qu'on connaît ce que le texte nous dit, selon vous? Rapidement, allez-y. Avant de répondre à votre question, vous gérez vos minutes. Je voulais un peu revenir sur ce qu'a dit le maître Papi. Vous savez, parler du président et du Martin Fayoulou, c'est... Parfois, ça blesse quelques-uns parce que c'est un homme. On ne parle pas de la vérité. Si on parle de la RDC, j'ai évoqué les cas du commandant du peuple. C'est par rapport à son plan de sortie de crise. Parce que ce plan-là est salvateur. Parce qu'aujourd'hui, l'armée congolaise est faible. C'est pas il y a d'abord la désorganisation au sein de cette armée. Il y a l'infiltration. Et vous voulez faire face aux ennemis avec une telle armée. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. On doit réformer l'armée. Parce que si on ne le fait pas, cette situation-là va encore s'empirer. Parce que ça, on risquera et qu'aujourd'hui,
on sent comme si la paix est revenue. Mais depuis la proclamation de cet état d'urgence, on sent que l'Est de la RDC est en paix. Il n'y a que à peine 5 ou 6 jours. J'ai beaucoup aimé le communiqué du président de la Mouka en rapport avec la proclamation d'état de siège. Ce qui m'a beaucoup plus intéressé, certaines questions qui ont été, n'est-ce pas, soulevées là, dedans. Qui menace l'intégrité de notre pays? Qui menace l'intégrité de notre pays? C'est une question pertinente. Les rapports mapping détaillent, les rapports mapping éclairent, on sait tous les seigneurs de guerre. Ces seigneurs de guerre, ils sont dans l'armée. Dans l'armée, au sein des institutions illégitimes, ils sont au sein de l'union sacrée. Et l'impunité continue. Non, l'armée état politique. L'armée état politique, elle est. Nous sommes en train de parler. Quand vous parlez. Nous sommes en train de parler. Okay. Nous sommes en train de parler des institutions et des services publics. L'armée et la police sont des services publics. Au service de la nation, au service de l'État congolais. Écoutez, voilà. Je suis en train d'énumérer certaines questions que le président a soulevées. En quoi l'insécurité des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu diffère-t-elle de celle du Kivu du Tanganyika? Parce que là également il y a l'insécurité. Mais pas comme lorsqu'une partie de la RDC est en guerre, c'est toute la République qui est en guerre. Très bien. Il faudrait voir également la situation de ces provinces-là. Voilà, répondant à ma question, ça a été fait en bonne et due forme ou pas? Vous savez, M. Félix Tshilombo, c'est un véritable violateur des textes. Depuis son accession de manière illégitime à la tête du pouvoir ou des institutions, il ne fait que violer des textes. Vous savez, l'état de siège est soumis au régime des concertations et de l'autorisation. Merci. L'article 85 parle de concertation. Mais après concertation, l'article 110 précise clairement que l'autorisation de la proclamation de l'état de siège ou d'urgence, voire la déclaration de la guerre est l'œuvre du Parlement. Est-ce que cela a été fait? Ils se réunissent en congrès, exactement. Voilà. Donc c'est inacceptable quand on est dirigé par des personnes incompétentes, par des personnes qui sont dans l'amateurisme, par des personnes qui sont illégitimes. Le problème du Congo, c'est la crise de légitimité. Le problème du Congo, ce n'est pas d'abord l'état de siège. On doit opérer des réformes consensuelles hors institutionnelles pour doter au pays des institutions efficaces qui feront face aux ennemis. C'est ça les problèmes. Alors, merci beaucoup. Alors, Maître Thomas, vous avez senti comment est-ce que Maître Grady est en train de vous charger, et Glody plutôt, est en train de vous charger concernant la procédure de la déclaration de l'état d'urgence. Alors, parlons-en un peu aujourd'hui. Avant justement de prendre la deuxième thématique que nous allons aborder tout de suite, le chef de l'État, après avoir proclamé l'état des sièges, il a aussi pris une ordonnance nommant ainsi des gouverneurs militaires et policiers. Aujourd'hui, est-ce que c'est aussi fait dans les normes? Avec quel argent, avec quel budget on va prendre en charge ces gouverneurs nouvellement nommés et les anciens suspendus? Est-ce que c'est dans les normes? Rapidement. Avant de répondre à la question que tu viens de me poser sur nomination des gouverneurs militaires. J'ai essayé au moins de recadrer le débatteur dans la Mouka Kotoyo. Tu sais que dans l'esprit de la Mouka, il y a un dialogue. Mais aussi longtemps qu'il y avait déjà une concertation qui a été déjà convoquée ils n'ont pas répondu positivement par les garants de la nation, qui est le double brassard. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il avait déjà convoqué la concertation. Et la concertation, batu onyo so abengaki, ba pesaka makanisi bangwasi. Abengaki ba couche nyoso abatu. Abengaki ka batu minete na batu amike kutu, j'ai vu même des critiques. Ombo ba bengisi batu moko so ba musicien, ba bengisi batu la théâtre, il a écouté tout le monde na couche nyoso
et ayoki makanisi na bango et c'était déjà fini. Ok. L'affaire de dialogue, ça appartient déjà au passé. Ok. Bon, maintenant, Ma question. comme lui est en train de rêver sur le dialogue, bon, vraiment, on peut dire que c'est déjà non événement. Voilà. Bon. La nomination de gouverneur. Nomination. Nambongo nini, bozo bango en charge, pour budget ça déjà wana. Bozo futa ba gouverneur ya sika, bo futa ba gouverneur akala, ekole kanandeni. Je peux te dire que matière, il y a sécurité, c'est une matière très sensible. Matière, il y a sécurité en Mboka, comme le président a nommé les deux gouverneurs, Naïtouri, côté Moussou Goma, lui sait pourquoi il a fait ça. Il s'est pris en charge. Non, est-ce que le pays doit se diriger par les sentiments d'une personne ou il faut respecter les normes? Normes, bien respectées, parce que Asali et Lokwana, en tant que garant de bon fonctionnement, il a ses collaborateurs, Oyo, Azosana Bango, comme je vais encore de me répéter, pour qu'il y ait le Premier ministre, Oyo a chargé pour l'exécution, il y a Makamignon sa sécurité, na Nenge Mapinga na biso, Bazo Bondana Est, je pense que ceux qui, Bakola Exhibition, ba image, Nenge progression et Zalina, côté ya FARDC, mais Bazo le Benamote. Et Bazo Kende, lentement, extrêmement, avec beaucoup de précision, et Bassi va récupérer le territoire, le village, et Belé, Oyoza, qui n'a fonctionnement, il y a plus de 10 ans, 15 ans. Très bien. Bazo Foot, c'est n'a pas impôt, n'a pas taxe, et chaque villageois avait droit à contribuer pour son survie. Chaque jour, tu donnes 500 francs, 1000 francs, pour au vivre. Et on espère que cet état de siège n'a pas étouffé la liberté sociale. Non, mais d'ailleurs, est-ce que la réalité si je savais que j'allais te trouver comme ça, j'allais t'amener des images. Est-ce comment au Mona, comment nos frères au Bazana Est, Bazo Jibile. Très bien, non, mais c'est Dieu, Nzambe Mutu, Oyo, Bomba Wapi, par rapport à Bamboula, Nabamboula, il y a Bolozi, il y a Passi, il y a Makambamabe, Lelo, Mutu Azo ko libéré Bisso. Il était où, les lycées libérateurs? Très bien, vous allez nous amener à la prochaine les images de l'Est de la RDC. Alors, Maître Papi Diosso, la même question avant de prendre la deuxième thématique, la nomination de gouverneurs militaires dans les deux provinces, Nord Kivu ainsi que Ituri. Pensez-vous que c'est une solution? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, avec quel argent, avec quel budget vous allez leur prendre en charge, si je peux me permettre de dire ça? Avec quel argent et ça va se passer comment? Merci, monsieur le journaliste, mais laissez-moi de revenir sur ce qu'a dit mon confrère de la Mouka. Vous n'avez que 2 minutes, vous voulez gérer? 2 minutes, oui. Je pense que du côté de la Mouka, vous ne gérez pas les minutes. Allez-y, vous avez la parole. Même, c'est vous qui avez la police de débat. Mais pour récupérer la parole entre les mains de la Mouka, il vous est difficile. Chez nous, vous voyez que nous respectons les temps. Vous avez le temps, allez-y. Voilà. Mon confrère a parlé du communiqué du présidium, mon cher ami. Mais au moment où nous parlons, qui préside la Mouka selon leur charte, selon la convention? J'ai la convention ici en vertu de l'article 6 de cette convention, alinéa 2 comme ça, qui dit que la coordination est tournante. Mais actuellement, la Mouka, pour ne pas être porte-parole, oui, automatiquement. Et ça, il y a Moïse Katumbi. Par quel mécanisme, lui, la Mouka, où il y a que président Tshisekedi a violé la constitution. Il est président élu selon eux. Bazo ko respecté il y a plateforme politique. Ils sont incapables de les gérer. Mais ça, quand même notion, et pas y a Mokonzi-Yamboka. Deuxième chose, et le konazonge la kayango. Mon frère, il faut yoka soni. Attends, batozo sekayo. Institution illégitime. Bon, il est juriste, il doit expliquer à ceux qui nous suivent illégitime et lingi kolobanine. Maintenant, quand je reviens dans cette illégitimité, Fayoulou est-il député vrai ou faux? Et il siège. Il prend les émoluments. Quelqu'un qui dit institution illégitime, mais il siège quand même au sein de cette institution qui est illégitime. Mais peut-être son élection a été une élection ou bien... Mais qu'il se retire de l'Assemblée nationale pour qu'on accepte que voilà, cette institution est illégitime. Très bien, répondez. Voilà, je reviens maintenant. Le président de la République n'a jamais violé la Constitution. Depuis Azana Bokonzi. Vous voyez que la Constitution, Oyo, et Salamaka, Nandaku ya Kabila.
Kabila savait que il allait s'éterniser au pouvoir Ndenge Mobutu à Vandaka. Mais les choses est balouki. Président de la République a lobby, donc bouger disposition à Tamorote Kakawana, Netozo Salé. Ok. Yamonde Ozomona Kebatola Mouka Baza beaucoup plus agité. Pourquoi? Parce que celui qui est à la tête du pays, c'est un Congolais d'origine. Le gouverneur des deux provinces, vous allez Gouverneur Banome Bango. Avec quel budget? En tout cas, président de la République, Azali, garant à bon fonctionnement de l'institution. N'est-ce pas? Il y aura toujours des budgets qui seront mobilisés pour que Batouana, Bafutama, pour que Kimia Ezo. Très bien. Je n'arrive pas à comprendre que le président de la République, à la Mokina Tongo Bouye, a nommé gouverneur Wana et puis après, Azo Futabango. Très bien. On va justement aborder notre deuxième thématique. Alors, Maître Glody Zima, rapidement, vous n'avez qu'une minute pour la question de la nomination justement de ces deux gouverneurs de ces deux provinces. Avec quel budget, avec quel argent on va prendre en charge et les suspendus et ceux qui sont en fonction? Rapidement. Je suis estomaqué quand vous me donnez une minute, d'autant plus que le maître est passé. Nous sommes en train de courir maintenant. Oui, je voudrais un peu revenir sur ce qu'a dit le maître parce qu'il y a des auditeurs qui nous suivent. Il y a une démarcation, une nuance qui existe entre la légalité et la légitimité. La légalité, c'est tout ce qui est conforme au texte, tout ce qui est conforme à la loi. Alors que la légitimité, c'est l'approbation, l'acceptation d'un pouvoir par la majorité du peuple. Et cette légitimité est ici des élections démocratiques, libres et transparentes. Or, nous savons tous que les élections du 30 décembre 2018 ont été tout sauf démocratiques. Mais c'est Félix Tshisekedi Tshilombo et le fruit de l'escroquerie électorale. On le sait très bien. L'ordre a été consommé. Voilà pourquoi aujourd'hui, les institutions sont frappées par légitimité. Rien ne marche. Répondez à ma question. Il doit le savoir parce que c'est un juriste. Très bien. Allez-y. Par rapport à votre question, j'ai une petite préoccupation. Que sont devenus des seigneurs de guerre que M. Félix Tshisekedi avait libérés de la prison de Ndolo et qu'il a rencontré par la suite à Kinshasa? Quels sont devenus des armées étrangères dénoncées par les sociétés civiles ou par la société civile et par l'Organisation des Nations Unies? C'est des questions à poser. Parce que parmi ces gouverneurs-là, il y a des anciens rebelles. Très bien. Et vous le savez très bien. Et puis vous voulez la paix pendant que les personnes que vous nommez, ce sont des personnes de moins de crédibilité. Merci beaucoup. Ce sont des personnes qui ont participé, qui auraient participé d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, au renforcement de l'insécurité. Merci beaucoup, Maître Glody Zima. Alors, je rappelle que je suis en train de recevoir pour vous sur ces plateaux Maître Glody Zima. Il est le communicateur de l'SID, parti cher à Martin Fayoul, mais également membre de la coalition Lamouka, mais également Maître Papi Diosso. Il est le président national de l'ESED. Et aussi Maître Thomas Kapouya. Il est juriste de formation et analyste politique. Avec eux, nous sommes en train de réfléchir à haute voix. Vous avez certainement entendu et compris tout ce qui a été dit sur ces plateaux. Alors, la deuxième thématique, rapidement, affaire Bukanga Lonzo. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Le PGR, le procureur général de la République, qui demande à la Chambre haute du Parlement d'élever les immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que la procédure est normale? Est-ce que Matata Ponyo peut répondre devant les juges? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Mais avant d'arriver sur la question... Vous n'avez qu'une minute. Que tu viens de poser. Voilà. Je vais un peu recadrer mon co-débatteur qui est à mon côté. 10 secondes rapidement. Il parle sur les rapports mapping. Qui est l'auteur des rapports mapping? Ce qui Nations Unies a reconnaître, soit que nous a parmi Bandeko Oyo, Banamboka Oyo, Mapinga Oyo, Banome Bango et pas son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec une décision probante pour que bakende batia kimia na mboka oyo bato banda kokufa des années et des années. Mais rapport mapping wana est-ce que ba pesango officiellement ou bien légalement? Il y a encore un problème, il y a deux
membre il y a expert il y a Nations Unies oyo bakufa na bitumba kamena ça jusqu'aujourd'hui tous la Nations Unies Akita a fait l'enquête. Très bien. Mais pourquoi cette histoire-là n'a jamais été traitée, mais on nous parle toujours Makambo Arombo parmi les deux généraux nommés et Bazaki peut citer un rapport. Mais Oyoza flagrance, il y a des membres, il y a Nations Unies. C'est quelque chose qui est flagrant. Pourquoi Très bien. Répondant à ma question, l'IGF a-t-il raison justement de donner ce rapport et de vouloir Augustin Matata Ponyo devant avant que je parle sur la situation de l'IGF et sur ce que vient de faire le procureur qu'il a demandé au Sénat justement. Que le Sénat puisse au moins statuer sur le cas Matata, je comptais dire que notre frère, camarade, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, il avait déjà tranché sur la situation que nous sommes de traverser aujourd'hui. Et il était très sincère. Il y a Koloba, Naba Congolais Nyosoke, Namakam Oyo, Ngai na traversé, na gestion Ngai Oyo na sali, je n'avais pas 15 personnes à mes côtés. Tout le monde connaît ça. Il n'avait pas mâché le mot. Il a regardé tous ses collaborateurs-là face à face à lui qui n'en ont vraiment. Je n'ai pas eu 15 personnes. Parce que je n'avais pas 15 personnes. Et tu sais pourquoi tomber les lots sur les dires de Matata? Tomber les lots sur les dires de Matata, c'était par rapport au gouvernement Oyo. Touti Kobima, Oya, son excellence Ilunga, Ilukamba. Il y avait un ministre de l'agriculture, Azaka Moudjaï de Pes. Son excellence Kassonga Joseph, Yende Moutou. A salué la révélation à Kablas, parce que c'est un expert, un géologue, un agronome spécialisé. Quand il est arrivé à Bukangalonzo, à Zuka Mabera Bukangalonzo, quoi qu'il coloboye, à tel Awa, il faut Tolona Masang, Tolona Songo, Tolona Madesu, Tokolona Susu, Bakakaona Bakamususu, à telle période. À réunir quelques équipes mouquet. Équipe mouquet, mais exploit Oyo saison Moko Kaka, il y a agriculture à Bukangalonzo, mais il y a eu. Très bien. Monde du fait que c'est à partir de là, Oyo exploit Oyo le ministre Kassonga Joseph. Les sortants, les ministres sortants, c'est ça ce qui a réveillé tout ce qui parce que Massango Oye Botamikuna et Nakosenga, notre nouveau ministre qui vient d'entrer aujourd'hui, que le ventre affamé n'a point d'oreille. Akende Noki na Bukangalonzo, je le biso Massango Oyo. Oyo Basi Balongola qui déjà est stocké quelque part et Kobeba. Très bien. Maître Papi Diosso, alors on sème les maïs, on récolte l'université. Matata Ponyo doit répondre de ses actes, d'autant plus que c'est lui qui fut le Premier ministre à l'époque. Aujourd'hui, le procureur général près de la Cour de la Constitution le veut pour qu'il puisse répondre justement à la justice. Monsieur Augustin, vous savez, j'étais vraiment dans la joie quand j'ai appris que Matata Ponyo devait répondre devant la justice congolaise. L'article 12 de la Constitution, notre Constitution, dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Mais il y a aussi les principes en droit. Nous avons les privilèges de juridiction, nous avons les privilèges de poursuite. Les privilèges de juridiction qui veut tout simplement dire que une personne, selon son statut social, peut être déférée devant une telle juridiction. Donc la loi détermine déjà la juridiction devant laquelle cette personne peut être déférée. Voilà. Quant aux poursuites des juridictions, c'est que une personne ayant un statut ne peut pas être poursuivi lorsqu'il est pendant son mandat. Très bien. Matata Ponyo étant sénateur, c'est que justice est coquille qu'on poursuivre seulement la condition nini, il faut pas lever dans nous immunité. Et c'est toute une procédure. Ce n'est pas du jour au lendemain
il ne va pas fuir. J'ai suivi Matata sur Twitter qui dit que la justice est instrumentalisée. Je rentre pour affronter la justice congolaise. Je suis très content. Il doit avoir des preuves. Quand Ndenge Bayebisio, Bukanga Lonzo dossier Oyo, il y a à manger et à boire. Très bien. Et selon ma conviction, la justice Otozanango Sikoyo, Matata Pogno va connaître le même sort que celui de Vital Kamerhe. Et vous ne pensez pas qu'il peut être innocent dans la situation, dans cette affaire de Bukanga? En tout cas, d'autant plus qu'il parle avec conviction. Oui, même n'a pas ça, il était certes Premier ministre, mais mon cher ami, ce sont des intimidations. Très bien. Je peux reprendre la phrase de mon ami Chadar qui dit on ne peut pas nous intimider. Merci. Et donc, la justice congolaise ne peut pas être intimidée par Matata. Maître Glody Zima, Matata Pogno, devant la justice, on peut le dire, mais c'est toute une procédure. Il faut d'abord la levée de ses immunités. Est-ce que c'est faisable et c'est possible, selon vous? D'abord, quand vous lisez l'article 17, le tout dernier alinéa, il est dit expressément, clairement, que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Très bien. Ayant coulé des forces des choses jugées. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un jugement qui condamne M. Taponi. Donc, il est présumé innocent. Je ne suis pas un défenseur de M. Taponi. Et d'ailleurs, je ne partage même pas la même formation politique que lui. Mais vous savez, actuellement, nous sommes en train de traverser dans une démocraticide. Nous sommes en face d'une justice, des règlements de comptes, d'une justicide. C'est pas un état de droit. On attend chercher l'état de droit. C'est un état de droit pour dire que tout le monde soit égal. Je vais vous démontrer que c'est un état de droit de pacotille. Il faut également inspecter sur le programme 100 jours. Il y a près de 400 millions de dollars américains qui ont été décaissés. Et ces procès n'étaient pas allés jusqu'au bout. C'est un procès qui a un appel et puis on... Tout à fait, parce qu'on comprend qu'on privilège un groupe. Il y a des gens qui se sont imposés de manière illégitime au pouvoir, qui fonctionnent dans les magouilles, dans des sens un peu de porter atteinte au véritable sens de l'état des droits. Donc nous sommes en face des règlements des comptes. Et en dehors de cela, je voudrais également préciser une chose. L'IGF n'est pas les institutions judiciaires. L'IGF, c'est un service public. Ne peut pas préjuger les fonds. L'IGF doit s'enquérir. Eh bien, moi, je suis légaliste. Si l'IGF le fait dans un bon sens, ça ne pose aucun problème. Mais l'IGF doit avoir aussi des secrets professionnels. Merci. Et elle ne doit pas à tout moment, n'est-ce pas, travailler sur des hypothèses, sur des choses qu'elle n'a pas maîtrisées. Donc ça nous étonne. On comprend que le pays traverse toujours la crise de légitimité. Il faut qu'il y ait des réformes, même au sein de l'IGF. Des réformes, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Rapidement, 20 secondes pour le dernier mot. Je commence avec vous, Maître Glody Zima. 20 secondes, rapidement. Votre mot de la fin pour ces jours. D'abord, je voudrais rappeler au peuple congolais que ce vendredi, nous serons tous à la cathédrale du Congo pour ensemble, n'est-ce pas, commémorer avec nos frères. C'est une messe d'action de grâce. Du soutien de la population de l'Est. De nos très chers compatriotes qui meurent nuit et jour à l'Est du pays, abandonnés à leur triste sort. Dès lors qu'on a et promis des simples effets d'annonce et des discours, des promesses paraphrasatiques. J'invite au peuple congolais à la vigilance, à la méditation, car la situation du pays va très mal. Merci. Le pays est frappé par une crise multidimensionnelle. Merci beaucoup. Alors, Maître Papi Diosso, rapidement, vous avez 20 secondes pour le dernier mot concernant cette émission. Merci, messieurs les journalistes. Je dis merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis en ce moment, parce que nous sommes là, leurs serviteurs, pour leur informer la situation politique, et nous leur disons que la paix est en train d'être gagnée à la partie est de notre pays, parce que à la tête du pays, nous avons un Congolais d'origine, pas un étranger. Donc, merci parce que nous avons été bien accueillis. Très bien. Sur ces plateaux. Merci beaucoup. Alors, Maître Thomas, rapidement, vous avez 20 secondes, nous sommes pratiquement à la fin.
Qu'est-ce que vous pouvez dire comme votre dernier mot? Je suis en train de regretter de voir un langage qui n'est pas normal. Sûrement, je vais vous faire revenir dans oui, un langage qui n'est pas normal par nous allons un co-débatteur qui a m'écouté. Je ne sais pas s'il est congolais ou bien il est aussi étranger, infiltré dans notre pays. Et on le saura le jour où on sera prêt de passer au recensement. Très bien. Et je serai tout près de lui pour connaître aussi son sang. Est-ce qu'il est le sang congolais, bien il est le sang de notre... Très bien. Parce que quand il évoque le problème des règlements de comptes, et ça me fait très mal. Lui sait que notre pays est à genoux aujourd'hui. Et pourquoi cette question vous a mis mal à l'aise rapidement? Non, il sait que notre pays est mis à genoux aujourd'hui par des gens qu'il est en train de soutenir. Et je voulais même lui dire qu'aujourd'hui, le mois d'avril qui vient de passer, sur nos régies financiers, il y a eu une augmentation de 60% des recettes. Merci. Et c'est pour dire que nous, les choses sont en train d'avancer, de s'améliorer et avancer pour nous amener à un changement radical qu'on a toujours attendu depuis Merci beaucoup, Maître Thomas. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous, nos très chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Maître Glodizima, je rappelle qu'il est communicateur de l'ESID, mais également membre de la coalition Lamouka, mais également Maître Papi Diosso. Il est le président national de l'ESID, mais aussi Maître Thomas Kapouya. Il est juriste de formation ainsi qu'analyste politique. Merci beaucoup d'être venu. On se retrouve dans les tout prochains jours. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Merci beaucoup à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés cet après-midi. Au revoir chez vous.